11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire, Louise, de votre journal des médias. De la pub sur Netflix, c'est désormais officiel et c'est dans moins de 3 semaines, je vous raconte tout ça. Et puis finalement, il ne faudra pas payer pour voter aux Energy Music Awards. Dans l'actualité des médias aussi, on peut désormais devenir auditeur du journal Le Monde. Et puis des nouvelles du réseau social de Donald Trump. Mais d'abord, comme chaque matin, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé, le podium. Ils ont regardé la fin de la mini-série Syndrome E sur TF1, 2 320 000 téléspectateurs, 13,6% de part d'audience. C'est à peu près similaire au score de la semaine dernière. Petite déception, je pense, pour TF1 sur cette série. Deuxième, c'est Envoyé spécial avec un très bon score hier soir, 1 930 000 téléspectateurs. Après avoir été au plus bas la semaine dernière, Envoyé spécial fait une grosse remontée avec 11% de part d'audience. Et chose très rare, Envoyé spécial est même leader sur les femmes responsables des achats. Ça n'arrive que très rarement. De mémoire, c'est un sujet sur le Qatar et la manière dont... Non, ça c'est complément d'enquête. Alors, Envoyé spécial, il y avait l'essence, il y avait le Covid long, alors j'ai plus en tête tous les sujets, mais complément d'enquête, si vous voulez le savoir, a très bien fonctionné aussi. C'était sur une enquête sur l'attribution du mondial au Qatar. 1 168 000 téléspectateurs hier et 15,6% de part d'audience. C'est la meilleure part d'audience de 2022 pour complément d'enquête. Je reviens sur les primes. Troisième, c'est la série Laetitia sur France 3. 1 620 000 téléspectateurs hier soir, 8,6% de part d'audience. C'est en baisse par rapport à la semaine dernière. Je vous rappelle que c'est une rediffusion. La série avait déjà été diffusée sur France 2 il y a 2 ans. Europe 1, le journal des médias. La publicité arrive sur Netflix le 3 novembre. Oui, en fait, ça correspond à la date à partir de laquelle il sera possible de souscrire à un abonnement baptisé Essentiel avec pub, moins cher, 5,99 € par mois, mais avec de la publicité, donc pour compenser une offre qui fait économiser 3 € par mois par rapport à l'abonnement actuel qui est le moins cher. Elle sera, cette offre, disponible en France et dans 11 autres pays. Netflix prévient quand même que quelques séries et titres ne seront pas disponibles dans ce nouvel abonnement. C'est à cause de problèmes de droit, mais dit travailler sur le problème. Alors à quoi ressemblera la plateforme avec de la publicité? Elle annonce 4 à 5 minutes de pub par heure. Alors pour se rendre compte, c'est 2 fois moins qu'à la télévision. Sur la moyenne, c'est 9 minutes à la télévision. Et puis ce seront des spots de pub sur Netflix de 15 ou 30 secondes au lancement de la vidéo, puis pendant le programme. À noter qu'il n'y en aura pas sur les profils enfants. Et alors pourquoi Netflix se met-il à la publicité? Pour pouvoir proposer un abonnement moins cher et donc espérer toucher de nouveaux abonnés ou en reconquérir d'anciens, car la plateforme a commencé à en perdre en 2022 pour la première fois de son histoire. 200 000 de moins au premier trimestre et puis encore moins au deuxième, 970 000. Et la question la plus cruciale, les annonceurs, eux, sont-ils intéressés? Alors Netflix nous dit que oui. Nous sommes déjà très satisfaits de l'intérêt manifesté à la fois par les consommateurs et les annonceurs. La plateforme met en avant que ces annonceurs pourront toucher un public plus jeune qui, dit Netflix, regarde de moins en moins la télévision. Reste quand même une question. Netflix finira-t-elle par communiquer ses audiences? Car à la télévision, par exemple, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est pour ça que je vous les donne tous les matins. Mais oui, c'est le coup au mille. Mais oui, c'est comme ça qu'on continue d'avoir de la publicité et surtout de la faire payer cher. Et quand bien même Netflix communiquerait ses audiences elle-même, les annonceurs se contenteront-ils de mesures non vérifiées? Est-ce que Netflix va finir par faire appel à Médiamétrie, la société qui calcule entre autres les audiences télé et radio? Vous voyez que ça n'a rien d'anecdotique, cette arrivée de la pub sur Netflix. Les votes pour les Energy Music Awards, finalement, ne seront pas payants. Oui, Energy avait instauré des SMS payants. Alors, c'était pour valider chaque compte pour pouvoir voter. C'était un SMS pour pouvoir ensuite voter chaque jour. C'était une manière d'empêcher une éventuelle fraude. Mais cette décision a mis en colère de nombreux internautes qui souhaitaient voter pour leurs artistes préférés, mais gratuitement, comme les autres années. Alors, ils ont visiblement été écoutés puisque Energy a changé d'avis. La vérification par SMS est toujours d'actualité, mais elle est désormais gratuite. Et le vote, lui, reste limité à 1 par jour, par personne, jusqu'au 18 novembre. C'est la date de la cérémonie qui sera diffusée en direct de Cannes sur TF1. De la télévision, on passe à la presse écrite. Il est désormais possible d'écouter certains articles du journal Le Monde. Oui, ceux de la matinale du Monde. C'est en fait une sélection de 20 articles à ne pas manquer. C'est une sélection faite par le quotidien lui-même. Alors ça fait plus de 7 ans que ça existe. Mais ce qui est nouveau et qui a été annoncé hier, c'est que Le Monde propose désormais à ses lecteurs de devenir auditeur de cette matinale, une façon de proposer, je cite, une expérience encore plus riche pour s'informer, d'après le directeur du journal, Jérôme Fenoglio. Et puis pour Le Monde, c'est l'occasion d'élargir l'audience en touchant de nouvelles cibles. Bon, j'ai écouté ce que ça donnait ce matin. Voici un extrait, j'ai sélectionné un article gratuit. Bienvenue, vous écoutez un article du journal Le Monde.
neuf dans les raffineries Total Energies. Un compromis en vue avec la CFDT et la CFE-CGC, sans la CGT. Le représentant du syndicat CFDT aux négociations pour les salaires chez Total Energies a annoncé vendredi 14 octobre qu'un compromis avait été trouvé dans la nuit, mais pas encore signé, pour une augmentation des salaires de 7%. Bon, vous l'entendez, c'est bien de la lecture d'articles. Le Monde ne se met pas à faire de la radio, pas encore. Et ils disent Total Energies. Et on termine avec cette C'est ça l'intelligence artificielle. Consacré au réseau social de Donald Trump. Il est finalement, disponible dans la boutique Google. Il est donc désormais possible de télécharger Truth Social dans le Google Play Store. Alors c'est pour avoir l'application sur son téléphone ou sa tablette Android. Avant, le réseau social n'était téléchargeable que sur l'App Store, la boutique virtuelle d'Apple. Car cet été, Google avait d'abord refusé de l'intégrer à son catalogue à cause d'une modération de contenu insuffisante. Mais visiblement, la situation aurait changé. Le réseau social aurait mis à jour son application et respecterait désormais le règlement de Google, règlement qui exige que le réseau social retire les messages d'incitation à la haine et à la violence. Bon, c'est très paradoxal quand on sait quand même Donald Trump a lancé son réseau social après avoir été banni de Twitter justement pour incitation à la violence au moment de l'assaut du Capitole par ses partisans et qu'il a créé ce réseau social justement pour, disait-il, plus de liberté d'expression et moins de modération de contenu. On n'est pas à un paradoxe près avec Donald Trump. Merci beaucoup Louise Bernard. Vos infos à retrouver dans la newsletter Média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À lundi, Louise, pour un nouveau journal des médias, les audiences du week-end. Et je vous dis bon week-end. Bon week-end Philippe. Et à tous les auditeurs.